Bonjour et bienvenue à ce nouveau classement du Shonen Jump fait par Manga Anime Fan. Cette semaine, c'est le temps du Shonen Jump numéro 49 avec quelques changements, mais pas grande surprise pour l'instant. Les surprises viendront probablement la semaine prochaine. Petit Q. Mais bon, c'est comme ça. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous. À la chaîne. Et sinon, ben, vous pouvez toujours liker et commenter. Ça me fait plaisir de vous lire et de voir ce que vous pensez du classement. Donc, commençons tout de suite avec la section hors classement. Cette semaine, la couverture revient, comme dit la semaine passée, à Black Clover, qui, qui est une très belle couverture d'ailleurs. J'aime vraiment l'effet que l'auteur y a mis. Mais c'est ça. Donc, les pages couleurs centrales reviennent à Chainsaw Man. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas séparer Black Clover de ses pages? Tu sais, une très belle page couleur pour Chainsaw Man d'ailleurs, qui met encore en lumière tout ce qui se passe dans les dernières semaines, et qui vient presque nous chercher de larmes. Sinon, les autres pages couleurs reviennent à We Never Learn. Ouais. C'est toute qu'une page couleur. L'Halloween est déjà fini, mais ok, c'est correct. C'est quand même une très belle page. Et la dernière page couleur revient à Popo. Dernière entrée du Golden Future Cup, faite par Momose Nao. On lui souhaite que son one-shot soit pris éventuellement dans le jump ou pas. Hein? Peut-être que ça va en être un autre. On verra bien. Sinon, dans la zone hors classement, on retrouve aussi High School Family. Pourquoi encore? Deux chapitres! Chapitres 12 et 13 sont publiés cette semaine, donc inclassables. Et sinon, pour finir, on a dans les absences One Piece et son break habituel. Et bien sûr, Hunter x Hunter qui un moment donné reviendra. Passons maintenant à ce qui vous intéresse, donc la zone rouge cette semaine, au fin fond du sommaire avec 14 mangas notés. On retrouve Moriking, une fois de plus, qui veut pas s'en sortir. Mais devant Moriking, on retrouve toujours A Gravity Boys, qui devrait finir un moment donné. Et sinon, une belle grosse chute dans la 12e place pour Our Blood Oath. Deuxième chapitre noté, puis t'es déjà dans le trio de fin. Que ça va pas bien. Et pourtant, j'attendais tellement beaucoup de cette série-là au début. J'ai fait, je vais me laisser tenter, ça a l'air intéressant. Que c'est en train de péter aux frettes. Mais bon, l'auteur peut se reprendre, par exemple, mais je suis pas sûr qu'il va le faire à temps. Sinon, en 11e place, juste en haut de la zone rouge, on retrouve Magu-chan, God of Destruction. En 10e place, l'autre nouveauté, Phantom Seer, qui est comme, je suis plus dans la zone rouge, mais je suis pas loin. En 9e place, on a Hardboiled Cup and Dolphin, qui lève la tête un petit peu de l'eau, qui assort. En 8e, fait son retour au classement, Mien Roboko, qui est étrangement une des dernières nouveautés qui s'en sort le mieux. Surtout un des meilleurs gags. Donc, si on enlève School Family qui fait des exceptions de partout. En 7e, c'est Ayakashi Triangle avec des pages supplémentaires. Ben, pourquoi pas? Ayakashi aussi s'en sort très bien, en fait. Même côté vente, c'est très, très, très respectable. C'est très bien, en fait. En 6e, c'est Undead Unlock, qui fait son retour en plein milieu de tableau. S'en sort très bien, ça va bien. En 5e, c'est Jujutsu Kaisen, qui n'est pas sur le top 3, malgré les chapitres de feu il y a 8 semaines, mais bon, c'est pas grave. En 4e, c'est Mission Yosakura Family. C'est normal encore. C'est des chapitres qui méritaient de l'être dans son classement très bien. En 3e, sur la médaille de bronze, pour la première fois depuis que je fais le classement, Mashal! Ouais! Mashal! Thank you. Sinon, en 2e place, réussit pas à reprendre sa médaille d'or habituelle, mais prend celle de One Piece en attendant, Dr. Stone! C'est une belle surprise. Et sinon, ben, en première place, première position, médaille d'or, celui qui reste sur son trône, cette semaine encore, c'est My Hero Academia. C'était attendu, c'est normal. Petite information concernant Chainsaw Man, d'ailleurs. J'en ai pas glissé un mot tout à l'heure, mais on va le glisser maintenant. Dans le Jump 49, on apprend que Chainsaw Man rentrerait dans son stage final. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être une fin, peut-être... Clairement une fin, en fait. La série ne peut pas s'éterniser, à moins que l'auteur trouve un retournement de situation formidable qui fera en sorte qu'on peut s'éterniser pendant 10 ans, s'il veut. Mais ça m'étonnerait. Tant qu'à moi, il reste soit 5 chapitres, soit un tome encore. Donc, 15 chapitres, gros maximum, tant qu'à moi.
mais j'y vais pour peut-être 5. C'est pour le preview du Shonen Jump numéro 50. On retrouvera en couverture et en page couleur Bull King, une nouvelle série faite par Mitsutoshi Shimabukuro, le créateur de Toriko, qui reviendra avec une nouvelle série. Ça signifie qu'on a un départ. Ça, c'est une nouvelle série. Je mets mes jetons sur Bull King. Sinon, les pages couleurs reviendront à Mission Yosakura Family et à Phantom Seer. Et sinon, ben, Black Clover va faire Hey, je t'en break. Fait que ça se peut qu'il n'y ait pas de fin de série la semaine prochaine parce que ben, Black Clover n'est pas là. Il y a une place quand même dans le magazine. Ah, on verra bien. Et sinon, dans le Jump numéro 51, petit mini preview, on aura une nouveauté qui va s'appeler Sakamoto Days de Yuuto Suzuki. Donc, une autre série devrait se faire expulser. Mais n'oublions pas aussi que la place de Actage n'a jamais été comblée encore dans le Jump. Peut-être qu'ils recherchent juste à combler cette place et expulser une série. Peut-être que c'est pour se prévenir de la fin de We Never Learn ou de Chainsaw Man. Qui sait? Est-ce que Gravity Boys vont enfin partir avec son 5e tome? Ben, 6e tome, en fait. Quasiment fait. Ou on n'aura pas de chance et aucun des deux va partir. Restez à l'écoute sur la chaîne. On le saura prochainement. Et je vous souhaite à tous une belle fin de journée. C'était Manga Fan qui vous dit on se retrouve très bientôt pour une vidéo sur High Shield 21. Bye!